Intestin irritable, ballonnement, gaz, flatulence. Est-ce que le gluten est réellement responsable de vos symptômes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer, qui suis-je? Je suis Joris, je suis naturopathe, je suis spécialisé dans les troubles digestifs et auto-immuns. C'est après avoir déclaré une rectocolite hémorragique et avant ça un syndrome de l'intestin irritable. Et des techniques alternatives m'ont permis d'aller mieux. Donc, domaine d'intérêt, forcément, je me suis formé en naturopathie. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un peu ma spécialité, les troubles digestifs et les maladies auto-immunes. Alors, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez regarder le premier lien dans la description, télécharger un e-book que j'ai écrit qui va vous informer sur les techniques un peu alternatives, sur les troubles digestifs qui se passent dans le SIBO, le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, Crohn, RCH, avec l'alimentation à voir, les compléments alimentaires les plus utilisés, les plus recherchés, etc. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous abonner à la chaîne. Donc surtout si vous voulez plus d'informations sur les troubles digestifs, syndrome de l'intestin irritable, SIBO, Mickey, mais aussi sur l'alimentation en général, sur le paléo, le FODMAP, AIP, régime sans glucides spécifique, la naturopathie en général également, les plantes médicinales, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, le microbiote intestinal et comment restaurer un microbiote intestinal, les problèmes d'auto-immunité, les maladies auto-immunes et la science qui chapeaute un peu tout ça. Le gluten, qu'est-ce que c'est? Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans plusieurs céréales, donc le blé, l'épeautre, l'orge, le seigle, le kamut, le triticale, l'avoine. C'est une protéine qui donne ce côté assez élastique, en fait, au pain, qui donne une texture collante. C'est particulièrement apprécié d'ailleurs en France pour les pâtisseries. La source principale, en tout cas en France et en Occident, de gluten provient du blé. Donc je vais parler par la suite surtout du blé pour mentionner le gluten en fait. Alors, on a une étude qui dit que les troubles digestifs, les ballonnements, les gaz et les flatulences diminuent à la suite d'un régime sans gluten. Alors, il faut savoir en fait, qu'est-ce que ça veut dire sans gluten? Est-ce que ça veut dire sans blé? Et dans ce cas-là, c'est plutôt un régime sans blé plutôt qu'un régime sans gluten. Ou est-ce que ça veut dire un régime sans gluten, sans la protéine du gluten qu'on vient d'expliquer justement tout à l'heure? Alors, dans le blé, il faut savoir qu'il n'y a pas que du gluten. Et il y a 3 composés qui pourraient poser problème au niveau des troubles digestifs. Ça va être le gluten, donc on vient d'en parler, les fructanes et les inhibiteurs de trypsine. Je ne vais pas forcément parler des inhibiteurs de trypsine, puisque ça rentre plutôt dans le cadre d'une maladie auto-immune, bien que ce serait trop long à expliquer tout ça. Aujourd'hui, on va parler des fructanes. Alors, les fructanes, c'est quoi? Les fructanes sont des sucres que l'on retrouve dans le blé. Donc il n'y a pas que du gluten dans le blé, il y a aussi des fructanes, des inhibiteurs de trypsine. Les fructanes, en fait, ça fait partie de grands groupes de sucres qu'on appelle sous l'acronyme très populaire FODMAP. Alors les FODMAP, c'est quoi? C'est-à-dire fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, end, le A ça veut dire end, donc et en anglais, polyol. Donc là, vous voyez, j'ai mis un type de sucre par grand groupe de sucre, un type de sucre, un type d'aliment. Comme ça, à peu près, vous voyez, on peut schématiser de façon un peu... C'est un peu général, mais on voit mieux tout de suite de quoi on parle. Donc les fructanes, j'ai mis le blé, puisqu'on parle du blé. Les disaccharides, c'est avec le lactose, le lait, bon, il y a aussi des fromages. Les fructoses, donc ça peut être les pommes, il y a d'autres fruits. Et le sorbitol, ça veut être par exemple les avocats. Qu'est-ce qui provoque comme symptôme en fait ces fructanes? Alors les personnes intolérantes aux fructanes peuvent ressentir des ballonnements, des gaz, des flatulences et de la diarrhée, ainsi que d'autres symptômes digestifs. Alors vous allez me dire, bah oui mais moi c'est les symptômes que j'ai, mais en fait on m'avait dit que c'était le gluten qui me faisait ça. Donc comment savoir si c'est le gluten en fait, ou c'est les fructanes? Dans le cadre d'une consommation de blé, hein, je rappelle. Alors en fait c'est tout simple. J'ai fait donc ça provient d'une étude, mais je l'ai, on va dire, vulgarisé avec des petits bonhommes et avec des barres de céréales, donc c'est plus facile à comprendre comme ça. Mais l'idée est la même. Donc les chercheurs se sont posé cette question, très bonne question, est-ce que c'est le gluten dans le blé par exemple, ou est-ce que ce sont les fructanes qui posent problème? Donc on a divisé 3 groupes, un groupe où on va donner une barre de céréales riche en fructanes, un autre groupe où on va donner une barre de céréales
qui n'a pas de fructane mais qui contient du gluten. Et un autre groupe, c'est le placebo. On appelle ça un groupe contrôle. C'est sur lequel on va mettre les statistiques pour savoir si vraiment les deux autres groupes ont un impact ou pas. Et en fait, on se rend compte que quand les gens consommaient des barres de céréales riches en gluten, en fait, les symptômes étaient identiques au cas contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins. Par contre, quand on leur donnait du fructane, là, il y avait bel et bien une augmentation des symptômes du syndrome de l'intestin irritable, gaz, ballonnement, douleur abdominale, etc. Bon, alors là, je vous ai mis la vraie image, l'image qui sort de l'étude. Ça aurait été un peu plus compliqué à comprendre comme ça, bien que ce ne soit pas une image très compliquée. Bon alors du coup, Joris, on peut manger du gluten de façon illimitée maintenant, ça pose pas du tout de problème? Non. En fait, ça dépend, c'est compliqué comme question parce que ça dépend de votre pathologie et ça dépend si vous êtes sensible au gluten ou pas. Et vous savez probablement pas en fait si vous êtes sensible au gluten. Donc je déconseille plutôt le gluten chez les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques intestinales comme Crohn et RCH, les maladies auto-immunes, donc toutes les maladies auto-immunes, les intolérances alimentaires et les maladies cœliaques. Pourquoi les maladies auto-immunes? Enfin, la maladie cœliaque. Pourquoi les maladies auto-immunes? Parce qu'on aurait des preuves, encore des hypothèses, on va dire, qui montreraient qu'en fait le gluten pourrait augmenter ou serait un facteur qui contribuerait à augmenter la perméabilité intestinale et donc faire passer des fragments bactériens ou alimentaires à l'intérieur du corps, provoquer une inflammation et créer donc un système immunitaire déjà qu'il est exacerbé chez les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, mais donc une inflammation assez persistante. Et c'est pas ce qu'on veut. Même si on ne sait pas vraiment, si ça se trouve vous ne réagissez pas au gluten, même si vous souffrez d'une maladie auto-immune, vaut mieux fonctionner par réviction et réintroduction par la suite. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne avec les gens que j'accompagne. Mais Joris, gluten ou fructane, on s'en fiche si on mange plus de blé, en fait, le problème est résolu. En fait, oui et non, c'est pas vraiment une bonne solution. Il faut absolument trouver l'origine de vos problèmes. Enfin, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que, par exemple, si vous pensez que c'est le gluten qui provoque des problèmes, alors vous allez vous dire, je vais faire un régime sans gluten, et je vais être débarrassé de mes problèmes gastro-intestinaux et plus de ballonnement, plus de douleur. Bon, on peut essayer, hein. Mais du coup, la personne intolérante va avoir tendance à consommer ce genre d'aliments que j'ai mis à l'écran. Donc ça va être des aliments industriels sans gluten. Mais il y a quoi en réalité dans ces aliments-là? Il y a quoi comme ingrédients? Alors, par exemple, on va prendre un pain. Je le vois souvent, ce pain, quand je vais en grande surface, rayon diététique. C'est un pain, par exemple, qui contient de l'eau, du levain de riz, de la farine de riz, amidon de maïs, sirop de riz, fibres végétales, psyllium, huile de tournesol, isolat de protéines de pois, émulsifiant, levure boulanger, fibres d'agrumes, etc. Bon, donc pas de gluten. Mais alors, est-ce que dans ce pain, il y a quand même des ingrédients, même s'il est sans gluten, qui peuvent provoquer des gaz et des ballonnements? Oui, en réalité, oui. Si votre problème n'est pas le gluten, et c'est probablement pas le cas d'ailleurs, alors vous avez des amidons de maïs qui ne sont pas forcément très riches en FODMAP, mais qui possèdent un indice glycémique élevé et donc qui peuvent provoquer des problèmes de santé. Le psyllium, qui lui peut être riche en FODMAP, ça dépend de la quantité. Les fibres d'agrumes, donc on peut se poser des questions sur ça, on n'a pas forcément d'informations sur ce sujet, donc peut-être, on ne sait pas. Et en plus, il y a certains ingrédients qui sont particulièrement, on va dire, dangereux, surtout les émulsifiants. Par exemple, on a des émulsifiants qui peuvent contribuer, on a des études qui montrent qu'ils peuvent contribuer à certaines formes d'inflammation intestinale. Le sirop de riz, par exemple, peut exacerber certaines formes de dysbiose, que ce soit SIBO, SIFO, etc. Et la levure boulanger, c'est pas très intéressant pour les personnes qui souffrent de candidose intestinale et c'est pas forcément très intéressant en général. Donc si on a recours à un régime sans gluten, on tend à consommer des aliments industriels sans gluten, parce qu'on pense que ce sont les régimes, le gluten qui pose problème. Et ces produits sont non seulement inutiles, d'un point de vue nutrition, c'est inutile de manger ce genre de pain, si l'on souffre en réalité de sensibilité au fructane.
C'est-à-dire que, en fait, par exemple, le psyllium peut contenir du fructane, et dans ce pain-là, vous allez manger du fructane. Alors que vous en mangiez quand vous mangez du blé, et c'était ça probablement qui vous donnait des symptômes. Mais c'est pire en plus, parce qu'il contient d'autres ingrédients qui ont été rajoutés, hein, parce que c'est un aliment complètement industriel qui n'existe pas à la base, et ils ont rajouté d'autres ingrédients qui peuvent poser des problèmes. On appelle ça des aliments ultra transformés, qui posent problème surtout pour les maladies qu'on appelle civilisation. Enfin, les maladies de civilisation. Bah alors, on fait quoi? Que faire? Je reviens toujours à mon point de départ, trouver l'origine. Est-ce que les ballonnements proviennent d'une maladie inflammatoire intestinale? Est-ce que ça provient d'une maladie auto-immune? Surtout par exemple sclérodermie, endométriose, même si c'est pas techniquement une maladie auto-immune. Est-ce que ça provient d'un SIBO? Est-ce que ça provient d'un SIFO? Est-ce que ça provient d'une intolérance alimentaire? Donc effectivement, si ça provient du gluten, ok, pourquoi pas. Est-ce que ça provient de carences alimentaires, de carences enzymatiques, de dysbiose intestinale? Donc il va falloir trouver l'origine de la dysbiose parce qu'il y a tellement de dysbiose possibles. Mais manger en fait sans FODMAP ou sans gluten, c'est bien si à l'origine en fait c'est bien ça qui pose problème. Mais par exemple si vous avez un SIBO, alors vous pourrez manger sans gluten, sans gluten oui, ou sans FODMAP autant que vous voulez. Dès la réintroduction des aliments, vous allez avoir des symptômes et c'est évident puisque l'origine, en fait, c'est une dysbiose intestinale. Il faut éradiquer le SIBO, il faut complètement corriger ce microbiote intestinal complètement anarchique pour pouvoir espérer retrouver un transit correct. Alors, si vous voulez des pistes, comme au début, j'ai écrit un e-book, en fait, vous pouvez le télécharger, c'est le premier lien, c'est complètement gratuit, hein, vous mettez juste votre adresse mail et vous le recevez dans la boîte mail. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ça m'encourage vraiment à continuer de faire des vidéos. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que sinon vous allez louper les vidéos. Quand vous êtes abonné, surtout si vous cliquez sur la petite cloche, vous allez être alerté quand il y a d'autres sujets de vidéos. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Regardez en description, parfois je mets des ressources supplémentaires, comme par exemple, je peux mettre par exemple la liste complète des aliments sans FODMAP si ça vous intéresse. Plus d'informations sur le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, le syndrome de l'intestin irritable, des articles que j'ai écrits sur mon site internet. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!